Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review comme tous les vendredis de Fire Force. Si vous n'avez pas vu cet épisode 7, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim et ADN comme d'habitude. Pour cet épisode, eh bien, on entre dans un nouvel arc, donc on va en parler un petit peu de ce début d'arc, mais c'est vrai que ça va changer énormément à mon avis de ce qu'on a pu voir auparavant. Si jamais les reviews ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve tout de suite pour parler de l'épisode, mais avant ça, générique. Bon, du coup, que dire sur l'épisode? Alors, j'ai trouvé l'épisode en soi chelou parce qu'on change énormément de ce que l'on connaît par rapport à Fire Force. C'est vrai que jusqu'ici, on s'était arrêté à des milieux dans les villes tout simplement, hein. On était à Tokyo, donc c'est vrai que c'était une ville et tout. Ici, on découvre un petit peu ce qu'il y a en dehors et notamment au niveau de la nature et on voit que tout a changé. On a des animaux qui parlent, qui ont apparemment des pouvoirs eux aussi. Alors, en pensant à la petite taupe, là, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle exactement. On a carrément des monstres avec le ver géant et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'attend pas forcément à voir dans Fire Force. Bon, on l'avait vu dans le trailer de la saison, donc c'est vrai que c'était moins étonnant, on va dire, et je crois qu'on le voit dans l'opening aussi, mais voilà, ça reste quand même assez étonnant de voir qu'il y a un monde aussi différent finalement qui existe là aussi. Et c'est vrai que ça laisse beaucoup de questions en fait, hein, toute cette histoire, parce que là on sait qu'ils sont partis dans la péninsule chinoise pour enquêter un petit peu par rapport à la Dora Burst, la catastrophe, etc. On voit encore une fois un effet apparemment de la catastrophe, mais surtout ils découvrent un Amaterasu en version plus petit. Et c'est vrai que bon, on savait qu'il y en avait un à Tokyo, mais on savait pas qu'il y en avait d'autres dans le monde. Et apparemment ici, on a un autre qui existe, et notamment tout autour justement de l'Amaterasu, et bien on a un espèce d'oasis avec plein de végétation, etc. Et on a surtout énormément d'animaux qui ont des pouvoirs et qui ont complètement perdu le contrôle. Je pense qu'on peut parler de torches aussi pour eux. C'est pas des torches humaines parce que du coup c'est des animaux, mais en tout cas ça a l'air d'être des torches tout de même, même si on voit la taupe notamment et le corbeau et d'autres animaux qui ont l'air tout à fait normaux et qui attaquent pas tout ce qui bouge par rapport par exemple aux loups ou aux chiens qu'on a vu là, je sais pas ce que c'était exactement vu qu'ils étaient transformés, et c'est vrai que c'est très très bizarre de voir qu'on change complètement d'environnement comme ça, mais c'est hyper sympa en tout cas de ce qu'on a pu voir dans cet épisode 1 et surtout, enfin dans cet épisode 1, dans cet épisode 7, mais c'est l'épisode 1 du nouvel arc en soi, et surtout ça laisse tellement de questions que c'est assez cool, et surtout à la fin on a Shinra qui entend une voix et apparemment ça serait lié à la Doraline, donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaye de le contacter. On a l'impression limite que c'est l'esprit de la forêt, j'ai l'impression, ou peut-être l'esprit d'Amaterasu justement, à voir un petit peu parce qu'on sait pas tout ce qui se trame, hein. Peut-être que certains essayent de détruire justement l'Amaterasu, ou bien justement peut-être que certains sont simplement là pour le protéger. On sait que les animaux ont l'air de le protéger, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être les hommes en blanc d'ailleurs, qui sont là pour le détruire ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est très très bizarre à ce niveau-là. Il y a un autre truc aussi avec Shinra, c'est qu'à un moment donné, on a vu que Shinra, il avait l'air de perdre encore une fois un petit peu la boule, hein. On a vu très rapidement l'esprit qu'on a déjà vu début de saison, du coup, qui a essayé de le contrôler, donc le premier pilier. Et du coup, là, on peut se dire que Shinra, on pensait qu'il était redevenu à peu près normal, mais à un moment donné, ça peut péter à mon avis. Surtout que finalement, là, on a rapidement vu qu'il reprenait son regard un petit peu méchant, etc. Et c'était juste en mode, on est là pour exécuter notre mission. Donc c'est vrai que c'était pas un contrôle non plus comme on avait pu voir auparavant. Donc on verra un petit peu ce que ça dit, mais peut-être que justement cet esprit qui essaye de prendre le contrôle de Shinra, on sait un petit peu plus là-dessus, ce qui peut être assez intéressant. Il y a un autre truc aussi que je pense qu'on va bien aimer, c'est qu'on va voir un petit peu les pouvoirs d'Ogun, etc. Ogun, de ce qu'on a vu là avec son overboard, parce qu'on va l'appeler comme ça, il a l'air assez stylé, et puis même à un moment donné, quand il sort son espèce de... Enfin,
une espèce d'épée en tout cas et qui cible la taupe là, ça a l'air assez sympa. Donc encore une fois, pour découvrir un petit peu les pouvoirs d'autres personnes, ça reste cool, parce que bon, au niveau de comment il appelle Juggernaut, là on connaît déjà un petit peu parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est vrai que le reste on connaît pas forcément hyper bien au niveau du mec au sifflet et de Ogun notamment, donc on verra un petit peu. Et il y a un truc aussi qui me semble assez bizarre, c'est que Licht il a l'air de bien connaître quand même tout ce qui se passe. Franchement, quand tu le vois, ouais, je savais qu'il y avait un gaz, du coup j'ai un masque et tout, et quand tu l'entends expliquer un petit peu tout ça, j'ai l'impression qu'il a plus d'informations que les autres en fait, tout simplement, sur ce qui se passe ici. Surtout que sur la carte, on a vu que il y a tout un endroit finalement qui n'existe pas sur la carte qui est coupé. Et du coup, c'est vrai que Licht, j'ai l'impression qu'il a un petit peu trop d'informations par rapport à ce qu'on connaît. Parce que t'as plutôt l'impression que c'est un endroit qui est inexploré, où il n'y a pas beaucoup d'humains qui viennent, voire pas du tout, il y a peut-être juste des hommes en blanc, notamment qui ont une base là ou quelque chose comme ça, mais c'est tout. Et je sais pas, il a l'air toujours chelou Lich, donc on verra un petit peu ce que ça dit à ce niveau-là aussi, mais c'est vrai que pour un premier épisode d'un nouvel arc, eh bien c'était assez sympa et il y a pas mal de questions en suspens, donc on verra un petit peu ce que ça dit dans les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous avez pensé de cet épisode-ci en commentaire comme d'habitude. Ça changeait complètement de ce qu'on a eu, parce qu'on a eu un début de saison qui pétait dans tous les sens quand même jusqu'ici. C'est vrai que les épisodes, on en a eu 6, mais c'était 6 épisodes où il y a eu énormément de fights, énormément d'explications et tout, et là on continue dans les explications, donc je trouve ça cool, parce que la saison 1 de Fire Force, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'avais énormément de mal, notamment sur le rythme, parce qu'il y avait énormément d'épisodes où il y avait une bonne partie achetée, mais là vu qu'on découvre des choses, etc., et qu'il y a des explications, des questions et tout, et bien ça reste hyper sympa. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. On se retrouve demain pour la review de Sword Art Online, et vendredi prochain pour la review de l'épisode 8 de Fire Force. Allez, ciao ciao.